Ok, donc on vient d'arriver à Hoi An dans l'hôtel, c'est l'hôtel Lazenta. Je crois que c'est le meilleur. On a eu quand même des grosses. Enfin, à chaque fois il y avait des soucis. Donc à Hanoï, il était fort petit. On s'est retrouvé. Enfin, moi je me suis retrouvée dans une chambre sans fenêtre par exemple, avec la douche dans la toilette. Bon, alors c'est assez régulier hein, au Vietnam, mais bon, c'était pas ce qui était. Réservé, donc c'était pas ce pourquoi j'avais payé. Ils se permettent quand même de déplacer les gens où ils veulent, donc voilà. La baie d'Along, la chambre était chouette, je voulais filmer. Sapa, ben, ça avait l'air bien de l'extérieur, mais il y avait tout qui dégringolait. Cet hôtel, il va pas tenir 2 ans, je pense. Il y avait tout qui cassait, donc, alors qu'il était neuf. Donc voilà. Ah oui, l'hôtel était très bien, l'espace super bien aménagé, mais ma salle de bain schlinguait, mais très très fort, puis vraiment fort les égouts. Et puis de toute manière, encore problème de finition avec des joints pas faits, etc. Et là, on a enfin une chambre correcte, on va dire. Elle est vraiment, mais même, enfin, elle est plus que correcte, hein, j'exagère, mais pour une fois, elle est correcte dans le sens, il me semble que les finitions sont bien faites et tout. Je me demande si c'est même pas un Européen qui a fait ça, parce que c'est vraiment, voilà. Donc là, il y a un super chouette lit, avec une belle décoration, en plus pas kitsch comme d'habitude. J'ai une terrasse. J'ai un petit espace travail comme il y a dans tous les trucs ici, avec une télévision. J'adore vraiment le travail dans le bois, là, je trouve que c'est très délicat. Et puis après, on tourne par ici, il y a ma jolie petite valise, que j'adore parce qu'elle est super facile à reconnaître d'ailleurs. Donc c'est celle-ci, c'est une American Tourister qu'on m'a prêtée. Et elle est vraiment chouette. Et la couleur est vraiment bien. Donc là, voilà, l'espace un peu lounge. Et alors, la salle de bain. Allons-y. Voilà, la toilette. Bon, évidemment, il y a de l'écho. Ici, c'est moi. Coucou. Et alors, la salle de bain qui ne sent pas les égouts, qui m'a l'air super correcte. Et alors, la douche de foufou. Et alors, j'avais droit aussi à une douche pluie à Sapa. Sauf qu'elle fuitait, mais totalement. Et alors ici, il me semble, voilà, c'est des trucs tout simples, mais ici, par exemple, les carreaux sont droits, quoi. Il n'y a pas un qui déborde par rapport à l'autre. Dans les autres hôtels, c'était une catastrophe. Ils savent pas, je sais pas, je pense que une règle à niveau, je crois pas qu'ils savent ce que c'est en général au Vietnam, sauf ici, c'est une exception. Ils ont compris ce que c'était un niveau. Bon bah voilà, c'est des trucs de base, mais voilà. Hop, je vais me mettre pour que vous me voyez. Alors j'ai une gueule de déterré parce que je suis crevée et que j'ai mis plein de protection solaire aussi, donc du coup je brille. Je vais vous laisser 2 secondes pour mieux vous retrouver en face de la porte de ma chambre. Donc voilà, on sort de ma chambre, hein, donc je vous montre vraiment littéralement. Donc ma chambre c'est la 404, petite porte là. Et alors, hop, vous allez marcher avec moi. Hein. Tant pis si la caméra bouge un peu. Donc en fait, je suis totalement par hasard à l'espace lounge qui est là, qui est le lounge. Donc ils ont une espèce de petit salon très sympa avec. On va rentrer un peu voir dedans. Je pense qu'il doit y avoir un bar. Oh cool, il y a un bar, j'ai envie d'un cocktail encore. Voilà, il y a un bar super sympa qui se prolonge donc en terrasse aussi avec des transats. Parce que, qu'est-ce qu'on voit là? Oh, une piscine. On va aller la voir un peu mieux. Je risque de me faire mal voir parce que je vais filmer des gens qui ne veulent peut-être pas être filmés en maillot, mais tant pis, c'est les vacances. Voilà la piscine qui donne sur les rizières en fait. C'est fou. Waouh quoi. Coucou, donc voilà on est dans le centre de Hoi An. Donc là c'est le marché, c'est tout joli parce qu'il y a plein de lampions. Je pense que vous voyez bien. Là je vais encore filmer ailleurs et on va aller manger un petit peu.
Alors, je mange du Khao Lao, pas confondre avec la ville de Lao Khao comme j'ai fait. Et alors, c'est des pâtes qu'on peut manger que à Hoi An parce que c'est un mélange entre pâtes de farine de blé et pâtes de farine de riz gluant qui sont cuites et faites à partir de l'eau d'un puits qui ne se trouve que à Lao Cai. Et leur spécialité, que Khao Lao. Hoi An, bref. Je connais une qui est fatiguée, j'ai bu un peu trop de bière. Ouais, une bière. Et alors, leur spécialité, c'est aussi les wonton. Donc là, ils ont mis des petits trucs de wonton frits. Et bah, je vais goûter. Coucou. Donc, on est le deuxième jour. Enfin, on est arrivé, on a profité du soir seulement. À Hoi An. Je suis bien près, moi. Encore plus près, non? C'est mieux. Salut. Donc, voilà, on est le deuxième jour à Hoi An. Et on va se balader un peu dans la ville, vous avez déjà vu un peu le soir, on la reverra encore à d'autres moments. Donc bah, on se retrouve sans doute tantôt, on verra, je vais vous montrer les rues. Et voilà, encore voilà. Alors là, au cas où ça a l'air de rien, mais en fait, c'est les feuilles de ban kun, c'est les pâtes de riz en fait, pour faire les crêpes de ban kun. Et ça, j'en avais jamais vu autant. Et là, c'est un étal avec plein de pâtes, avec plein de calibres différents et plein de styles de pâtes. Voilà, là, c'est les pâtes un peu de feu. Là, c'est les pâtes à base de farine de blé, donc farine de riz. Ça, c'est un peu plutôt d'origine chinoise, celle-là. Et les vermicelles pour le bon. Jamais vu en autant de quantité déjà préparée, quoi.